Alors bienvenue dans cette vidéo sur le cours de mécanique en terminale. Donc c'est la numéro 10 sur une série de 11 et ça va concerner donc les dérivés classiques qu'on va utiliser en physique, puisqu'on a vu que le vecteur position il se dérive pour donner le vecteur vitesse et le vecteur vitesse se dérive pour donner le vecteur accélération. Donc on a besoin d'utiliser des dérivés. Alors on va faire un petit rappel sur ce que c'est que des dérivés en fait. Et donc vous avez donc une courbe ici qui est en bleu, donc qui est croissante sur la partie droite en tout cas, et on a une droite qui va passer par deux points. Lorsque donc cette droite là en fait, elle va en fait tracer, enfin donner en tout cas des variations de x et des variations de y. Donc la variation de x, donc c'est le xa moins a, donc c'est ce qu'on appelle delta x, ou on peut l'appeler le noter aussi dx. Et en ordonnée, on a la même chose. Là, le f de x moins f de a, ici, ça va nous donner le delta y ou dy. Et donc, du coup, comment on va calculer la pente en fait de cette droite en violet? On va la calculer en étant dy ou delta y sur delta x, donc, ou sinon dy sur dx. Donc, pour tracer, on a le dx qui est comme ça, donc voilà, dx ou delta x, et vous avez le dy qui est comme ceci. Okay, et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée en fait? Et ben, le point qui est ici, donc là, ça va être notre point A fixe. Ce point qui est ici, on va l'amener par là, on va le rapprocher, le rapprocher, le rapprocher, le rapprocher. Ce qui fait que la droite qui était en violette, elle va s'orienter un petit peu, et à la fin, elle va devenir tangente en fait à la courbe. Et la pente qu'on obtiendra de cette droite tangente sera ce qu'on appelle la dérivée. Donc, ça, c'est la pente de la droite qui deviendra la dérivée en fait à ce point-là de la fonction. Donc, ben, on va pouvoir le faire de manière graphique ici. Par exemple, à ce point-là, on a trouvé la tangente qui est ici. Et maintenant, quelle va être donc la dérivée en ce point-là de la courbe qui est en rouge ici? Et ben, on va prendre la pente. On voit que la tangente ici, il faut aller de 1 vers la droite et monter de 2 ici. Donc ce qui fait qu'à cet endroit-là, la pente va être de 2 sur 1, c'est-à-dire le delta y qui vaut 2 sur le delta x qui vaut 1. Donc c'est-à-dire 2. Donc ça veut dire qu'ici, là, si j'ai ma courbe, ça c'est ma courbe de f, ça veut dire qu'ici, j'ai mon f' de la valeur moins 1, ici, c'est mon abscisse, qui va être égal ici à 2. Bien que la fonction, la valeur de mon f1, c'est-à-dire l'image de moins 1, pardon, ici, lui, par la fonction, était égal à 1. Donc, il ne faut pas confondre l'image par la courbe. Donc, on a le x ici, moins 1, qui va me donner un y ici. Voilà. Et la dérivée en ce point-là de la courbe, c'est-à-dire la pente de la tangente. Pour la tangente bleue ici, qu'est-ce qu'on a? On est à l'abscisse 0, donc on a f de 0 qui est égal à 2. Mais on a f' de 0 qui va être égal à, bah, si on regarde la pente, elle est à l'horizontale, donc va être égal à 0. Là, on est à ce qu'on appelle un extrémum. La pente, du moins la tangente n'a pas de pente, elle est complètement horizontale. Ensuite, dernier point ici, donc on a l'abscisse 2, donc on a f de 2 qui va être égal à moins 1. Donc ça, c'est l'image de 2 par la courbe ici, moins 1. Et si je veux la pente de la tangente, c'est-à-dire la dérivée en ce point ici, on voit que la tangente, il faut se décaler de 2 pendant qu'on se décale de 1. Donc ça veut dire que la pente, elle est égale à 1 sur 2. En fait, delta y sur delta x, 1 sur 2. Donc ça veut dire 0,5. Et comme elle descend, donc je descendais moins 1 ici, divisé par 2, j'ai moins 1,5, c'est-à-dire moins 0,5. Voilà. Donc ça me donne l'importance, donc à l'endroit d'une abscisse ici, ça me donne l'évolution en fait de la courbe. Là ici, en moins 1, je monte de 2 carreaux pour 1. Ici, en 0, pour l'abscisse 0, ben, je suis à l'horizontale, donc dérivée 0. Et ici, en 2, qu'est-ce qui se passe? Je descends d'un demi carreau pour 1. C'est-à-dire, on voit là, je descends d'un demi carreau quand je me décale de 1. Donc, c'est pour ça qu'on a moins 0,5.
Donc, on va utiliser une notation. Donc, on va voir les dérivées les principales qu'on va utiliser. Il n'y en a pas 50, vous allez voir. Donc, c'est un petit rappel, c'est surtout qu'on va utiliser les notations de maths et puis nous, nos notations en fait en d sur d. Donc, quand j'ai une constante, si je dérive la constante, ça fait 0. En notation d sur dx. Donc, vous, comme vous, en maths, habituellement, voilà, vous avez x et y. Donc, vous allez toujours dériver par rapport à x. Donc, vous faites dk sur dx. Ensuite, ça fait donc 0. Ensuite, si je prends x et je dérive, ça me fera 1. Donc là, ça me fait dx sur dx. Et on voit que la notation, elle n'est pas idiote parce qu'on a dx sur dx, on a la même chose, donc on peut rayer, ça fait donc 1. Ensuite, si on a k fois x, quand on dérive prime, bah, ça va donner juste k. Donc c'est dkx sur dx. Donc le k, je vais le placer devant. Hop, ça va donner k fois dx sur dx, ça fait 1. Donc ça fera quoi? K fois 1. Ensuite, x carré, si je dérive, donc ça me fera 2x. Donc là, au niveau de la notation, c'est peut-être un peu moins facile à comprendre. Mais donc, du coup, la dx carré sur dx, ça me fait 2 fois x. Voilà, c'est le prime, en fait, le prime qui va être remplacé par la notation d sur dx. Alors, sauf qu'en physique, donc en maths, on a l'abscisse qui est le x, et en physique, l'abscisse, c'est pas x, mais c'est t. Voilà, c'est t, et là, l'abscisse ici, l'ordonnée, ça sera soit x, soit y, soit z, mais en tout cas, notre abscisse, nous, c'est t. Donc, du coup, on va avoir cette fois-ci en notation d sur dt. Donc, par exemple, et pour différencier en maths, le prime, on le garde quand on a x en abscisse. Et nous, en physique, on met un point. En fait, au lieu de faire un prime, on fait un point. Et pour dire qu'on dérive par rapport au temps. Donc, quand on a une constante qu'on dérive, ça fait toujours 0. Quand on a t, ça remplaçait le x tout seul. Quand on le dérive, ça fait 1. Donc, ça fait du coup dt sur dt. Donc, ça s'annule et donc ça fait 1. K fois t prime, ça va faire juste k. Et t au carré, ça va faire 2t. Donc, cette fois-ci, la variable en physique, c'est le temps. Donc c'est ça qu'on a en abscisse, et c'est ça la principale difficulté, c'est que transposer ce qu'on a en x, en fait, on le met en t. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.